notre maison est censée être notre espace sûr. Eh bien, la plupart du temps, c'est le cas, mais cela devient parfois le lieu de découvertes horribles et étranges. Des trouvailles terrifiantes aux lettres réconfortantes et historiques, nous allons maintenant vous montrer les choses étranges découvertes derrière les murs des propriétaires. Numéro 1. En 2016, une équipe de maintenance de l'université de Cambridge a découvert une chaussure vieille de 300 ans au St. John's College. Cet artefact historique, datant d'environ la fin du XVIIe ou le début du XVIIIe siècle, a été retrouvé caché à l'intérieur d'un mur. On pense qu'il s'agit d'un exemple de magie apotropaïque, une pratique conçue pour attirer la chance et éloigner le mal. Malgré son âge, la chaussure était étonnamment bien conservée et avait une pointure équivalente à celle d'une chaussure moderne pour homme de taille 6. L'endroit précis où la chaussure a été trouvée avait une signification particulière, elle était située entre la cheminée et la fenêtre. Un endroit traditionnellement considéré comme protégeant résidents et éloigner les mauvais esprits. Bien que peu documentées, ces croyances en la magie rituelle étaient courantes en Europe entre le XVIe et le XIXe siècle. En plus des chaussures, d'autres objets, tels que des chats morts, des crânes de chevaux et des bouteilles de sorcières remplies de poils et d'urine, étaient utilisés à des fins de protection similaires. Numéro 2. Un propriétaire nommé Jonathan Lewis a fait une découverte inquiétante dans sa nouvelle maison alors qu'il la rénovait. Il a trouvé une poupée effrayante cachée dans un mur. La poupée, nommée Emily, portait une note affirmant qu'elle avait poignardé les précédents propriétaires en 1961. La découverte, qui pourrait facilement être l'intrigue d'une histoire de fantôme, a beaucoup attiré l'attention. La lettre disait simplement « Je m'appelle Emily. Mes premiers propriétaires vivaient dans cette maison en 1961. Je ne les aimais pas, alors ils ont dû partir. Tout ce qu'ils faisaient, c'était chanter et être heureux, c'était dégoûtant. J'ai choisi de poignarder eux. J'espère que vous avez des couteaux. » La poupée était cachée derrière un mur condamné et sa présence était complètement inattendue. Malgré la nature macabre de cette découverte, Lewis semblait l'accepter avec calme. Il semble que la poupée ne soit pas authentique et date des années 1960 et ait simplement été placée pour plaisanter. Cependant, ses amis ont été alarmés et l'ont exhorté à vendre la maison et à déménager. Numéro 3. Dans une autre découverte tout droit sortie d'un film d'horreur, un ouvrier du bâtiment a trouvé une planche Ouija vieille de plusieurs siècles cachée dans un conduit de chauffage. Cette découverte inattendue s'est produite lors de travaux de rénovation dans une vieille maison où la planche Ouija, qui était à l'envers, était utilisée pour bloquer la circulation de l'air dans le conduit. La découverte de cette planche, associée au contact avec les morts, a de quoi effrayer les ouvriers. Ils se demandaient s'il avait été délibérément placé par un précédent occupant pour le cacher. L'histoire a captivé l'imagination de beaucoup, spéculant sur l'origine du tableau et la raison de sa dissimulation secrète. Les planches Ouija, souvent liées au surnaturel, sont utilisées depuis longtemps pour communiquer avec les esprits. En trouver un caché dans une structure peut provoquer diverses émotions, de la curiosité à l'inconfort. Cette planche particulière, qui a passé des décennies cachée derrière le mur, rappelle les histoires mystérieuses et troublantes que les bâtiments anciens peuvent contenir à l'insu de leurs occupants actuels. Numéro 4. Lors de la rénovation d'une vieille structure, comme un vieux café, on s'attendrait à trouver du vieux papier peint, des débris ou des déchets lors de la destruction des murs. Cependant, les ouvriers qui rénovaient la cafétéria Clifton à Los Angeles ont découvert quelque chose de différent. Ce n'était pas quelque chose de sinistre ou de terrifiant, mais cela a quand même surpris les propriétaires. Il s'est avéré que derrière l'un des murs de la cafétéria se trouvait un néon allumé depuis 70 ans. Oui, vous avez bien entendu, 70 ans. Clifton S est un morceau de l'histoire de Los Angeles, fondé par Clifford Clinton. Sa seule branche restante, Clifton S Brookdale, est connue pour son intérieur unique, agrémenté de faux arbres et de perroquets néons. Il était peut-être approprié qu'il y ait un néon caché derrière ces murs. Il a été installé à l'origine vers 1935 et après 10 ans,
il a été caché lors d'une rénovation. Peut-être que la responsabilité de cette lumière non détectée incombe à ceux qui étaient en charge des constructions. Il était impossible de détecter la lumière jusqu'en 2010, lorsque la cafétéria a été à nouveau rénovée. Étonnamment, cette lampe au néon vieille de plusieurs décennies a probablement contribué à hauteur de 117 000 $ à la facture d'électricité. Il est intéressant de noter que les experts considèrent ce néon comme le néon le plus ancien et allumé en continu au monde. Bien que les éclairages LED soient aujourd'hui plus courants et efficaces, il est intéressant de découvrir ces éclairages anciens. Rappelons cependant que les néons sont devenus obsolètes pour des raisons. Ils peuvent être nocifs pour l'environnement et les humains. Les lampes LED, en revanche, ont une plus grande durabilité et constituent un investissement plus efficace. Avant de continuer, likez cette vidéo, abonnez-vous et activez les notifications dès maintenant. Numéro 5. Lors d'une rénovation dans sa maison de Newcastle, sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud, Matt Streatfeild a fait une découverte nostalgique. Il a trouvé un message du passé caché dans les murs de sa maison, une bouteille de lait en verre vieille de près d'un demi-siècle qui contenait une lettre datée du 5 avril 1974. La lettre, écrite par les plâtriers qui ont construit les murs à l'origine, offrait un aperçu dans la vie en Australie pendant cette période. Streatfeild, intrigué par cette découverte inattendue, a réussi à retrouver l'un des auteurs originaux de la note, un homme de 66 ans nommé Ron Midry. La lettre détaillait les réalités quotidiennes de l'époque, y compris l'attente des plâtriers pour toucher leur salaire hebdomadaire de 106 $ de Newcastle Interior Lining, une entreprise toujours en activité aujourd'hui. Numéro 6. La famille Bretzius espérait une rénovation en douceur de sa maison dans le comté de Skulk, à Auburn, en Pennsylvanie. Mais la simplicité de la construction a pris une tournure inattendue lorsqu'elle a découvert que sa maison était isolée avec des dizaines de charognes d'animaux morts. Ces restes étaient sinistrement enveloppés dans de vieux journaux et accompagnés d'épices à moitié utilisées. Ce qui est étrange, c'est qu'ils étaient cachés à l'intérieur des murs. Cette découverte étrange dans leur maison apparemment normale a soulevé de nombreuses questions. Des charognes animales préservées de manière unique suggéraient des pratiques oubliées ou des histoires cachées profondément ancrées dans la structure de la maison. L'inclusion d'épices, souvent utilisées pour la conservation ou dans les rituels, rend la découverte plus effrayante. La présence d'épices généralement associée à des pratiques de conservation ou à des rituels a alimenté les théories selon lesquelles la maison aurait pu être habitée par quelqu'un qui pratiquait des rituels dans le passé. Cette révélation, étroitement liée à l'histoire et au folklore du comté de Skulk, invite à la spéculation et à l'interrogation sur les vies passées et les histoires qui se sont déroulées entre ces murs. Numéro 7. Si vous aimez les histoires d'horreur et les classiques de la littérature, vous connaissez probablement Dracula de Bram Stoker, le roman qui a popularisé la figure du vampire. En 2020, une découverte liée à cette célèbre histoire a attiré l'attention internationale des amateurs de mystère. Un chat momifié a été découvert derrière les murs d'une maison à Bistria, une ville de Transylvanie mentionnée dans le roman de Stoker. Cette maison, construite en 1921, abritait le chat momifié trouvé par les frères Valentine et Adrian, artistes berlinois. Au départ, ils pensaient qu'il s'agissait d'une sculpture miniature d'un tigre, mais ils se sont rendus compte plus tard qu'il s'agissait des restes momifiés d'un chat. Même si pour beaucoup cela peut paraître effrayant, pour les fans du macabre et de Dracula, cette découverte était fascinante. Le chat momifié devait rapporter jusqu'à 1500 $. Il est intéressant de noter que ce n'était pas la première découverte d'un chat momifié dans un mur. En 2009, un autre a été trouvé dans une maison du Devon. Dans certaines cultures européennes, il était traditionnel de placer le corps desséché d'un chat dans les murs d'un nouveau bâtiment comme protection contre les mauvais esprits ou comme talisman porte-bonheur. Bien que cette tradition ne plaise pas aux amoureux des chats comme moi, elle constitue un témoignage intéressant d'anciennes coutumes et croyances enregistrées dans l'histoire. Numéro 8. Une découverte extraordinaire a été faite par un homme du coin qui voulait simplement rénover son sous-sol. Ce qu'il a trouvé derrière lui était tout simplement étonnant.
Une entrée vers une vaste ville souterraine s'étendant jusqu'à 18 étages et capable d'héberger jusqu'à 20 000 personnes. Ce complexe souterrain est maintenant connu sous le nom de ville souterraine de Derinkuyu. Depuis sa découverte, a été salué comme la plus grande communauté souterraine. Derinkuyu est situé dans la région historique de la Cappadoce, au centre de la Turquie, connue pour ses formations géologiques uniques telles que les cheminées de fée et la roche tendre appelée tuf. Grâce à cette roche, les habitants locaux ont créé des habitations souterraines, des entrepôts et des temples depuis des millénaires. Derinkuyu est le plus grand complexe souterrain, avec environ 40 structures d'au moins 2 niveaux. Son origine exacte reste un mystère, mais on pense qu'elle a été fouillée par les Hittites vers 2000 avant JC. Ou par les Phrygiens en 700 avant JC. De plus, on pense que les chrétiens locaux ont agrandi la ville au cours des siècles suivants. Conçu pour la défense, il comporte des portes en pierre massive et des éléments défensifs. Entre le 6e et le 10e siècle après JC, des éléments d'influence chrétienne ont été ajoutés, indiquant son utilisation comme refuge pour les chrétiens. La ville possédait des zones résidentielles, des entrepôts, un donjon et des espaces tels que des pressoirs et de petites églises, dont une cruciforme. Ventilé par plus de 15 000 puits, il offrait des conditions stables et modérées, constituant un refuge contre les intempéries et idéal pour stocker des aliments. Numéro 9. La découverte d'un garçon de 6 ans a laissé perplexe beaucoup de personnes aux États-Unis. C'est vrai, les autorités ont trouvé un garçon caché derrière un faux mur dans la maison de sa propre grand-mère maternelle. Depuis 2007, cet enfant était caché par sa grand-mère et sa mère pour empêcher son père de le voir. Le garçon et sa mère ont disparu en novembre 2007 après une intense bataille pour la garde entre les parents. Depuis, le père n'avait plus revu son fils. Une perquisition approfondie a conduit les autorités au domicile de la grand-mère du garçon. En entrant, ils découvrirent un faux mur où, étonnamment, ils trouvèrent le petit garçon. Sans l'intervention de la police, le garçon et son père n'auraient pas eu l'occasion de se réunir. Malgré les circonstances étranges, le garçon a été retrouvé sans dommages apparents, du moins physiquement. Il est difficile d'imaginer ce qu'a pensé ce petit garçon après avoir vécu 2 ans dans un environnement aussi particulier et atypique. En fin de compte, la mère du garçon a été accusée d'enlèvement d'enfants, tandis que la grand-mère a été considérée comme complice et accusée de complicité. Heureusement, la police a signalé que, bien qu'il ait passé la majeure partie des 2 dernières années dans la clandestinité, le garçon était joyeux, amical et poli. Numéro 10. En 2015, un couple de Jasper, Indiana, a fait une découverte inattendue. Alors qu'ils planifiaient les rénovations d'une nouvelle salle de bain et engageaient un entrepreneur pour réparer le câblage, Phil Matthew est tombé sur un trésor caché dans son grenier, des lettres d'amour de la Première Guerre mondiale. Ces lettres, datées de juillet 1918, ont été écrites par un soldat de la Première Guerre mondiale nommé Clemens Berger à sa bien-aimée Marie Borrow. Clemens, qui était en service et en formation à West Point, Kentucky, a exprimé dans ses lettres ses craintes d'être envoyé au front et la possibilité de ne jamais revoir sa maison ou mari. En lisant les lettres, Phil et sa femme ont ressenti le désir de les rendre à leur propriétaire légitime et de découvrir ce qui était arrivé aux amants. Avec l'aide d'Internet et d'autres, ils ont réussi à contacter Mary Munn et Nancy Teddar, nièces de Clemens et Marie. Ces nièces étaient enthousiastes et reconnaissantes de la découverte et de la préservation de ce souvenir familial émouvant. Ils ont révélé qu'en effet, Clemens et Marie avaient connu une fin heureuse, ils se sont mariés 1 an après la fin de la Première Guerre mondiale, en juin 1919. Sans aucun doute, une découverte étrange mais émouvante. Numéro 11. Frank The Breeze Calabrese Jr. est une figure bien connue de la mafia de Chicago, tout comme son père, Frank Cali Sr., connu sous le nom de Frankie Breeze. Tous deux étaient célèbres pour leur réseau de prêts à taux d'intérêt élevés et leurs opérations de jeux illégaux. Compte tenu de la nature de leurs activités illégales, ils ont accumulé une fortune considérable. Dans le cadre de l'opération Family Secret, une enquête majeure du FBI sur les crimes liés à la foule à Chicago,
750 000 $ en espèces ont été découverts cachés dans un mur du sous-sol de l'ancienne maison familiale à Oakbrook. Suite à la condamnation de Calibria à la prison à vie, cet argent, constitué de rares billets de 51 000 $, a été confisqué par les autorités fédérales. Le US Marshal Service a vendu les billets au-dessus de leur valeur nominale, générant au moins 84 000 $ et probablement plus de 100 000 $ grâce à la vente. Cet argent, ainsi que d'autres biens saisis, tels que 3000 bijoux en diamant, serviront à couvrir les amendes et les restitutions imposées à Cali. Même si l'origine exacte de la façon dont l'argent s'est retrouvé derrière le mur reste un mystère, il semble que lorsque l'on a beaucoup d'argent, on puisse le stocker où l'on veut et tout simplement l'oublier. Numéro 12. En Arizona, la nouvelle maison d'une famille est devenue un endroit horrible. Annabelle Mickelson et sa famille, enthousiasmés par leur nouvelle maison, sont tombés sur quelque chose qui terrifierait même les personnes les plus courageuses. Un miroir étrangement placé dans leur salle de bain qui, après une inspection plus approfondie, s'est avéré être un miroir sans teint. En plus du miroir sans teint, la famille a trouvé des câbles pour connecter l'équipement vidéo. Imaginez sa surprise lorsqu'il a découvert qu'il y avait un système de surveillance caché dans sa propre salle de bain. Annabelle a mentionné que la maison était connue pour avoir été liée à un cartel et qu'elle avait la réputation d'être une maison de fête. Avec ce genre d'expérience, c'est certainement suffisant pour convaincre la plupart des gens de vendre la maison et de chercher un autre endroit où vivre. Numéro 13. Imaginez-vous en train de savourer un verre de vin pour vous détendre après une journée fatigante. Mais si je vous disais qu'au fond des grottes des montagnes d'Arménie, une révélation a émergé qui allait révolutionner notre compréhension de l'histoire du vin, découverte qui remet en question les croyances anciennes. Cette installation de production de vin, une capsule temporelle datant de plus de 6000 ans. Cette incroyable découverte est plus ancienne de près de 1000 ans que le vin trouvé dans les tombes égyptiennes. Cela change l'histoire et nous montre comment le vin rouge était élaboré au début. Dans ces grottes, des objets anciens ont été trouvés, tels que du bois et du cuir, étonnamment bien conservés en raison du climat sec et isolé des grottes. Cette découverte nous fait revoir ce que nous pensions savoir sur la production et l'histoire du vin. Cela nous rappelle que le passé peut changer et que nous devons maintenant mettre à jour nos livres d'histoire pour reconnaître l'importance de cette ancienne cave dans notre compréhension de la créativité humaine et de l'amour du vin. C'est inspirant, mais cela soulève aussi de nombreuses questions pour l'avenir. Numéro 14. Au-dessus de la vieille ville historique d'Édimbourg se trouve un monument distinctif et charmant, Arthur S. Site, une colline volcanique pittoresque. Cette colline extraordinaire transcende la simple géologie car elle est enveloppée d'une aura d'histoire et de mystère qui a dérouté les générations. Certains pensent qu'il pourrait s'agir du camelot du roi Arthur, où légende et réalité se mélangent. Mais l'histoire la plus étrange s'est produite en juin 1836. Un groupe de garçons chassant des lapins ont découvert quelque chose de surprenant sur le versant nord-est d'Arthur S. Site. 17 petits cercueils cachés sous de fines plaques d'ardoise. Personne ne sait qui y a été enterré ni pourquoi. Chaque cercueil était très petit, avec à l'intérieur des figurines en bois qui ressemblaient à des mini-poupées. Actuellement, 17 de ces étranges cercueils sont exposés au Musée national d'Écosse. Il existe de nombreuses théories sur sa signification, mais cela reste un mystère. En 1906, une femme d'Édimbourg a mentionné que son père avait rencontré un homme sourd-muet appelé M. Becky avait dessiné quelque chose de semblable à des cercueils et y avait marqué les années qui coïncidaient avec la mort des gens. Des rumeurs ont couru quant à savoir si elles étaient liées aux superstitions maritimes ou au meurtre de Burke et Hare à Édimbourg. Malgré toutes les théories, les 17 petits cercueils d'Arthur S. Site restent une énigme persistante. La colline, autrefois associée à Camelot, est aujourd'hui un lieu plein de mystères, où l'histoire, la légende et l'inexplicable se mélangent pour dérouter tous ceux qui explorent ses secrets. Numéro 15. Imaginez voyager dans le temps, non pas à l'époque des mammouths féroces et des tigres à dents de sabre, mais dans une grotte sud-africaine où nos anciens ancêtres ont laissé un secret culinaire. Dans Border Cave, les scientifiques ont fait une découverte surprenante,
ils ont trouvé des légumes racines carbonisés vieux de 17 000 ans. Cela remet en question l'idée selon laquelle nos ancêtres préhistoriques n'étaient que de gros carnivores, puisque ces légumes faisaient partie de leur alimentation. Les archéologues ont identifié ces plantes comme des rhizomes du genre Hypoxis après des années de recherche. Ces rhizomes d'Hypoxis avaient une saveur différente et étaient appréciés pour leur qualité féculente. Cela montre que nos anciens ancêtres appréciaient l'équilibre de leur alimentation, tout comme nous. Tous les rhizomes d'Hypoxis n'étaient pas identiques et il est probable qu'ils appartenaient à une espèce différente, telle que l'Hypoxis angustola, plutôt que l'Hypoxis emorada, qui avait un goût amer et était utilisé davantage à des fins médicinales que culinaires. Alors la prochaine fois que vous mangerez des légumes rôtis, rappelez-vous que vous suivez une tradition culinaire qui a une histoire de 17 000 ans. Numéro 16. Alors qu'ils parcouraient les sentiers accidentés des montagnes Catskill à New York, deux randonneurs aventureux sont tombés sur une découverte troublante qui hantera leurs rêves pendant des années. Sortant des sentiers battus dans une grotte isolée, leur sens de la curiosité les a conduits à une rencontre effrayante. Cachés dans un coin sombre de la grotte, ils aperçurent une silhouette énigmatique. Ce n'était pas une statue ordinaire, c'était une effigie en bois avec 6 clous rouillés insérés dans les orbites. Pour aggraver les choses, une potence serrée entourait son cou, faisant allusion à un passé sinistre. L'un des amis, contre tout jugement, n'a pas pu résister à l'attrait de la poupée vaudou et a décidé de la ramener chez lui. Il ne savait pas que cette décision allait bientôt transformer sa vie en un véritable cauchemar. Au moment où la figurine est entrée dans sa maison, elle a commencé à montrer sa propre vie inquiétante. Des empreintes de pas boueuses apparaissaient mystérieusement sur leur sol et une odeur putride imprégnait l'air. La situation a dégénéré au point où des coups forts et inexplicables le réveillaient au milieu de la nuit et des coups fantomatiques résonnaient sur sa porte d'entrée, même si personne n'était jamais là. Terrifié pour sa vie, le randonneur réalisa qu'il avait affaire à un artefact qui abritait des forces malveillantes dépassant l'entendement. Désespéré de se débarrasser de cet objet maudit, il le confia à un musée local dans l'espoir de rompre le sinistre lien qui s'était tissé. Cette mise en garde sert de rappel effrayant, vous ne devez en aucun cas, sous aucun prétexte, apporter chez vous des objets étranges et inquiétants trouvés dans des grottes. On ne sait jamais quelles entités malveillantes ils peuvent abriter, surtout s'ils portent des symboles de tourment comme des clous rouillés et une potence serrée. De tels objets ne présagent rien d'autre que l'obscurité et le désespoir. C'est un avertissement assez effrayant, et la prochaine découverte pourrait annoncer une histoire encore plus effrayante. Numéro 17. Plus tôt cette année, des coins cachés de la grotte Hollowell, au cœur de l'Allemagne, un merveilleux artefact a émergé de la terre qui l'abritait. Une petite et exquise sculpture d'un oiseau sculpté dans d'anciennes défenses de mammouth. Ce qui a rendu ce chef-d'œuvre aviaire vraiment extraordinaire, c'est son âge étonnant, dépassant les 30 000 ans. Cette œuvre d'art finement ciselée servait de portail vers le monde mystérieux du chamanisme. Imaginez un oiseau aquatique orné d'une tête de cheval et d'une magnifique crinière de lion, créature fantastique et inspirante dans le domaine de la pratique chamanique. Les oiseaux, en particulier la sauvagine, occupaient une place vénérée en tant que symbole de grande importance. Cette humble sculpture renforce la croyance selon laquelle les oiseaux jouaient un rôle fondamental dans la vie spirituelle des premiers humains. La tête, les yeux et le cou gracieusement tendu de l'oiseau donnent vie à l'ivoire ancien, le faisant paraître presque capable de prendre son envol. L'artiste derrière ce chef-d'œuvre, dont le nom a été perdu dans les sables du temps, serait sûrement fier de savoir que sa création détient désormais le titre de la plus ancienne représentation d'oiseau connue de l'histoire de l'humanité. Cependant, cet oiseau remarquable n'était pas seul à conserver ses anciennes prouesses artistiques. Dans une grotte cachée au cœur de la jungle française, une figurine de hibou lui tenait lieu de compagnon silencieux. Bien que rappelant les peintures rupestres attribuées à nos robustes cousins néandertaliens, les recherches ont révélé que ces trésors étaient l'œuvre des premiers humains modernes. La datation au carbone a révélé leur âge étonnant, minutieusement sculpté il y a entre 28 000 et 35 000 ans. Numéro 18. Dans les profondeurs mystérieuses du système de grottes de Lukina Jama Trojama en Croatie,
Une courageuse équipe de spéléologues et de biologistes intrépides est tombée sur une révélation pas comme les autres. Alors qu'ils s'aventuraient dans les abysses de l'une des grottes les plus profondes du monde, classée parmi les 20 meilleures sur Terre, leur recherche était loin d'être ordinaire. Ces explorateurs se sont lancés dans un voyage qui allait révéler un étonnant secret caché à 3200 pieds sous la surface. Dans leur recherche incessante de l'inconnu, cette équipe audacieuse a découvert une espèce d'escargot sans précédent. Cependant, il ne s'agissait pas de simples escargots de jardin, c'étaient des créatures merveilleuses et particulières, des êtres translucides appartenant au genre Zium. Tout au long de leur dangereuse odyssée, alors qu'ils collectaient avec diligence des spécimens biologiques, leurs yeux rencontrèrent la forme minuscule d'un escargot qui ne ressemblait à aucune autre documentée dans les annales de la science. Surnommée Ziumtosam, cette étonnante créature a défié les normes conventionnelles des escargots. Il portait une coquille lumineuse en forme de dôme qui ressemblait à une œuvre d'art créée par la nature elle-même. Ces escargots extraordinaires se déplaçaient à un rythme presque glacial, avançant de quelques millimètres ou centimètres chaque semaine, souvent coincés dans des trajectoires circulaires. Leur existence tranquille reflétait leur confortable maison dans la grotte, où ils paissaient paisiblement. Lorsque ces étonnantes découvertes tombèrent sous l'œil attentif du taxonomiste allemand Alexander Wind, son verdict fut sans équivoque. Une espèce vierge jusqu'alors inconnue de la science avait été révélée. En s'enfonçant plus profondément au cœur de notre planète, ces intrépides explorateurs et biologistes ont découvert un monde jusqu'alors caché à l'entendement humain.